retournait de Fribourg en Suisse, quand il est venu commencer le cours sur la Trinité qui devait durer 3 mois, il commence par une phrase. La Trinité, c'est un océan de lumière et d'âme. Et le voilà qui éclate en sanglots. Il ne peut plus continuer son cours, il n'arrive pas à se dominer. Il est tellement bouleversé d'amour, rien qu'à penser à la Trinité sainte, qu'il repart, il ressort. Il nous reste 53 minutes de cours. Nous nous précipitons tous adorer à la chapelle. C'est un tel mystère qu'il n'y a que l'adoration et le silence. Que Moïse, devant le buisson ardent, qui ôte ses sandales, qui s'écrie « Je foule une terre sainte » et il tremble et il se prosterne. Et finalement, nous n'avons qu'à nous laisser saisir, éblouir, ravir, le ravissement, nous laisser séduire, sans rien dire. Car impénétrable son amour, l'abîme de son amour, insurpassable ce sommet, inexprimable ce mystère, ineffable, indicible. On ne peut rien en dire, tellement on est dépassé. Et c'est l'exclamation de Paul: ô profondeur de la richesse, la sagesse, la science de Dieu, ces décisions sont insondables, ces chemins impénétrables. Qui a jamais connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier? Car tout est de lui, par lui, pour lui. À lui la gloire pour l'éternité des éternités. Amen. Voilà Paul aussi, dans cet état de stupeur, de saisissement, de stupeur. Il faudra toute une vie et toute l'éternité pour commencer à comprendre. Je crois qu'au ciel, on ne pourra même pas comprendre. Un peu plus que maintenant, sûrement, mais pas tellement plus. Et à qui est-ce que Dieu révèle son mystère? Aux bébés, aux petits, tout petits enfants. Et c'est l'exclamation de Jésus au retour de mission, des premières missions. Rappelez, quand il est traversé par une sorte de courant électrique de l'Esprit Saint, et qu'il crie, qu'il s'exclame: Père, je te rends grâce. Ce que tu as caché à tous ceux qui se croient savants, intelligents, théologiens, philosophes, scientifiques, tout ce que tu veux, tu leur as tout caché. Et tu l'as révélé. À qui? Au tout petit. Pas juste au petit, au tout petit. Voilà. Et tout ce qu'on peut en dire, c'est du balbutiement de bébé. C'est de la paille, a dit le grand Thomas d'Aquin, le plus grand de tous les théologiens. Tout ce que j'ai dit de Dieu, c'est de la paille. Mais je rajouterais de la paille de Bethléem. La paille de la crèche. La paille du tout petit enfant.
Alors on a essayé aussi, on a pris des images qui disent un tout petit peu, un petit balbutiement. On a dit voilà, le Père c'est le soleil, l'Esprit Saint c'est la chaleur qui s'en dégage, le Fils c'est le rayon qui nous atteigne. C'est pas faux, ça évoque quelque chose. Quand vous voyez un lac avec un peu de vent, le soleil levant, le soleil du Père sur les eaux vives du Fils, avec la brise légère de l'Esprit Saint qui fait 10 000 petites étoiles sur le lac, tout ça, ça évoque la Trinité. Les peintres ont essayé, ici même dans la chapelle de Pratron, à cause de la poutre, vous n'avez peut-être jamais vu, mais je l'ai remarqué ce matin, pendant les laudes, il y a la main du Père qui montre son Fils et fait le geste de l'envoi de son Esprit Saint, cette immense colombe qui descend tout droit sur le Fils. C'est très occidental, mais c'est beau aussi. Et puis en Orient, bien sûr, le chef-d'œuvre de tous les chefs-d'œuvre, le sommet de tout l'art chrétien, l'immense icône, insondable aussi. Ça fait des siècles que les théologiens se penchent sur cette icône et qui trouvent encore et encore des choses toutes nouvelles à dire. Dès qu'on voit le Fils, quand la Trinité Sainte s'est révélée, est venue nous révéler, nous donner son mystère, et dès qu'on voit le Fils tout visible, on est tourné vers le Père. Qui me voit le Père, qui ne peut pas voir le Fils sans être entraîné dans cet élan d'amour vers son Père. Et son Père est là, tout invisible, qui lance l'appel. Qui enverrai-je? Le Fils se tourne. Papa, me voici, envoie-moi. Et le Père lui montre ce qui va devenir le petit agneau dans la cour. Sous l'arbre de la croix, il va être revêtu de sang. Et le Fils se tourne vers l'Esprit, va m'aider, va me chercher une petite maman, viens me préparer une petite maman sur la terre. L'Esprit est en train de partir pour nous chercher chacun de nous. Et quand il nous a trouvés, il nous amène dans cette place unique, car je suis unique au monde. Et j'arrive devant l'autel, le Fils me donne la coupe, il me donne son saint sang. Et tout à coup, je suis dans le Fils est en moi, et je suis là, à la place du Fils. Et je me tourne vers le Père, Papa, envoie-moi. Esprit Saint, prépare le chemin dans les collèges, les lycées où je vais aller, va préparer tous ceux qui... Et j'envoie l'Esprit Saint sur tous ceux que j'aime, dans la mesure où je suis tourné vers le Père. Et je suis là, une seule place devant moi, pour accueillir chacun comme s'il était unique au monde. Voyez, souvent en disant gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, on a l'impression de 3 statues immobiles, alors que la vraie doxologie, c'est gloire au Père, par le Fils, dans l'Esprit. Là au moins ça bouge, il y a du mouvement, que c'est l'éternel mouvement, ce qu'on appelle, d'un terme technique très amusant, avec la périchorèse, c'est-à-dire l'un dans l'autre, c'est du mouvement, c'est un élan filial, chacun est la joie de l'autre. Ça ne cesse pas de bouger tout le temps. Voilà. Et en même temps, cette communion, ils sont tous là tellement unis, il y a tant d'amour entre eux qu'ils ne forment qu'une seule immense coupe eucharistique. Ils sont tous dans le même immense cercle parfait. Et pourtant, chacun est unique, chacun a ses vêtements. Ils ne sont pas clonés, ils ont chacun leur attitude, leur mouvement, chacun sa grâce, chacun ses dons, chacun ses charismes. Tout est commun, sauf ce qui fait que le Père est Père, le Fils est Fils, Fils est Esprit. Et ils ne sont pas interchangeables. C'est pas le gender. Tu peux pas dire c'est tout le même truc, on peut les interchanger, on va mettre le Père ici, on va mettre l'Esprit, tout ça c'est kiff. Eh bien non, chacun est dans sa grâce spécifique. Ah, mon Dieu. Il faut se laisser prendre, se laisser saisir, pas seulement se laisser séduire, mais se laisser saisir dans ce mouvement d'amour. Parce que d'un côté, ils sont la source de toute la création, tout le cosmos, toute l'humanité.
Nous sommes tout le temps enveloppés par eux. Tout être humain est entouré par eux, reçoit tout le temps sa vie par eux. On est là, blotti, on reçoit tout le temps notre vie des trois, et en même temps, ils viennent au-dedans de mon cœur. Je suis leur maison, je suis leur petit appartement, je suis leur demeure, je suis leur église vivante. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je dois les laisser vivre leur vie au-dedans de moi. Que le Père soit pleinement Père, qu'il exerce toute sa paternité envers son Fils. Et où est-ce qu'il voit son Fils? En moi. Il me voit, il me dit Jésus. Il me dit, mon Fils bien-aimé, c'est toi. Il le dit à Jésus, à travers moi, au-dedans de moi. Il voit mon visage, il voit mon âme, il voit mon cœur, il voit son bien-aimé en moi. Et donc je suis sa joie, parce qu'en moi, Jésus est la joie du Père. Et le Père devient ma joie, parce qu'il est la joie de Jésus en moi. Et l'Esprit Saint est leur... Et cette joie, elle est tellement forte qu'elle devient une personne. Et c'est la personne de la joie avec grand J qui est l'Esprit. Parce qu'il est l'amour avec grand A. Et d'où vient la joie? De l'amour. Paul VI a une parole fulgurante en Dieu. Tout est joie, car tout est don. Il ne cesse de se donner l'un à l'autre, de se livrer l'un à l'autre comme deux époux follement amoureux l'un de l'autre, et encore bien plus que ça, bien sûr. Et c'est pour ça que c'est en eux, en le laissant se donner l'un à l'autre, que je peux me donner aux autres, que je puisse me livrer aux autres. Voilà. Et quand je me donne dans la générosité, le don de soi, la charité divine pour les autres, c'est Jésus en moi qui se donne, qui se livre, voilà. Et c'est pour ça que je dois être tellement attentif à leur vie au-dedans de moi. Laissez Dieu être Dieu en moi. Laissez la Trinité être Trinité en moi. Père, sois pleinement Père. Merci d'exister, merci d'être Père. Voilà. Et toi, Fils, merci d'être Fils. Merci d'exister en tant que Fils. Esprit Saint, merci pour toi, merci pour ton existence. Je suis heureux, je suis content parce que tu es l'Esprit Saint. Voilà ce que des époux se disent entre eux. Ils se le disent entre eux et moi je peux le leur dire aussi. C'est ça qui est bouleversant. Et où que tu sois, tu peux te trouver en prison, exilé, sur un lit d'hôpital, n'importe où, dans n'importe quelle épreuve, rien ni personne ne t'arrachera la Trinité au fond de ton âme. Personne. Sinon tu cesses d'exister. Basta. Voilà. Même si tu ne le sais pas, même si tu ne penses pas, ils sont là. C'est pour ça que notre prière est si belle quand elle devient trinitaire. Je vous ai déjà appris quelques-unes de mes petites prières préférées, là. Père, je t'offre ton Fils, donne ton Esprit Saint. Père, je t'offre ton Fils, voilà. Donne l'Esprit Saint. Voilà. Père, en ton Fils, ta gloire. Quelle est la personne de... Trouver des petites formules comme ça qui les rend tellement heureux. Voilà. Et je termine en disant que c'est le nucléus, le germe initial de toute l'Église, de toute famille, de toute communauté, qu'il soit un en nous. Toi, Père, en moi, et moi en toi, donc toi en eux. Voilà, que l'amour dont tu m'aimes soit en nous. La prière de Jésus, pour que tout cet amour soit au-dedans de nous. Et ce mystère de la Trinité, il a été tellement signé dans le sang des martyrs. Pourquoi est-ce que les islamistes interdisent tuent les chrétiens? Pour deux crimes. Deux crimes. C'est soi-disant d'adorer trois dieux différents, donc nous sommes polythéistes, donc nous sommes des mécréants épouvantables, et l'autre crime, c'est de croire que Jésus est Dieu, qu'il est le Fils même de Dieu. Et il y a tant de martyrs, par centaines, par milliers, pour ces deux crimes
dirais, de notre foi. Voilà. Et donc nous avons tous ces martyrs de la Trinité, voilà, qui ont versé leur sang pour dire Dieu est Dieu, Dieu est Trinité, car Dieu est lumière, amour. Amen.